Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 25 décembre et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ce dernier jour. Le thème était surprise. Alors, comme vous avez dû le remarquer tout au long de ces 24 jours, il y a eu deux fils conducteurs, donc un fil conducteur tag, je vous l'ai expliqué tout au long du mois et également dans la vidéo de présentation, donc je ne vais pas revenir dessus. Et vous avez certainement dû remarquer que j'ai fait beaucoup de créations à partir d'un dice de chez All & Create. Celui-ci, je vous le montre. Celui-ci, le hashtag 42, en utilisant le plus grand des deux. Alors, ce fil conducteur, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous auront trouvé là où je voulais en venir, mais j'ai fait 12 cartes avec ce dice et voilà, mon idée était de faire un calendrier pour Cathy. Puisque l'année dernière, lorsque nous avions terminé notre calendrier de l'Avent, on était un petit peu nostalgiques toutes les deux, et je me suis dit que ce serait sympa que ce calendrier, donc que ce calendrier 2024, eh ben, il perdure un petit peu plus longtemps, pour éviter un petit peu ce blues de fin de calendrier. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des créations, faire un calendrier, et elle verrait donc les créations tous les mois de notre calendrier. Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais là le calendrier fait, donc je vais vous le présenter. J'avais fait les vidéos pour la structure du calendrier. Voilà, ça a été un peu compliqué, j'ai loupé une étape que j'ai rattrapée par la suite. Donc, voilà, je trouve que c'est pas... comment dire, c'est pas bien de mettre une vidéo à l'arrivée, ça va apporter quelques soucis. Donc je préfère ne pas le mettre, vous expliquer comment j'ai fait. Et puis je me disais que du coup, je me ferais peut-être un calendrier moi aussi, faire une page par mois durant 2025. Et du coup, je commencerai par la structure du calendrier. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a la chaîne Créalo, voilà, qui a fait... alors, moi, l'idée, elle remonte. Mais je crois que c'est courant septembre-octobre. Elle a fait une vidéo pour faire ce genre de calendrier. Vous savez, les calendriers... vous allez voir sur pied. Donc, si vous souhaitez ne pas attendre que je fasse une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre de description. Et puis, moi, je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé. Alors, voici la base, la structure de mon calendrier. Alors, vous voyez, c'est un calendrier qui se ferme comme ça, donc qui peut rester du coup, qui peut rester debout. Voilà, avec les pages, vous allez voir qu'on tourne. Là où je me suis plantée, en fait, c'est que j'ai oublié de mettre du masking tape pour relier mes quatre morceaux. J'ai mes deux pans, j'ai mes deux pieds. Et avant de couvrir avec mon papier, j'aurais dû relier avec mon masking tape. Voilà. Ce que je n'ai pas fait, du coup, lorsque je venais plier mes articulations de pied, de calendrier, eh bien, le papier se déchirait. Du coup, j'aurais pu refaire, hein, mais je suis un peu juste au niveau temps. Du coup, ce que j'ai fait avec du scotch, du scotch de peinture, je suis venue le teindre avec du gesso noir. Je suis venue rajouter mon scotch par-dessus. Voilà, ça se voit un petit peu, mais je me dis que quand le calendrier est en place, finalement, c'est à l'intérieur et en dessous. Donc c'est pas trop gênant. Donc voilà comment se présente mon calendrier. Je le monte et puis on le feuillette ensemble. Allez, à tout de suite.
Voilà, j'ai installé toutes mes pages. J'ai opté pour un système de fermeture avec 2 gros anneaux. Pourquoi? Parce que je me dis que si l'idée plaît bien à Cathy, rien ne lui empêche de venir enlever ce que moi je lui aurais offert pour qu'elle puisse par la suite elle-même mettre ses propres créations ou des créations de d'autres personnes ou s'en servir comme chevalet. Bref, voilà, j'aurais pu mettre une spirale, mais j'ai préféré pour que ce soit réutilisable, comme Cathy le souhaitera, mettre des anneaux, donc des anneaux qui s'ouvrent et qui s'enlèvent, tout simplement. Alors, je vais vous feuilleter donc les jours. Donc, on va revoir les créations que j'ai faites tout au long du mois de décembre. Voilà, pour info, il fait, si vous voulez les dimensions, il fait environ, je crois, 21 cm sur 18 cm. Voilà. Le carton est assez épais, donc vous voyez, ça tient tout seul. C'est chouette, c'est ce que je voulais. Et puis voilà. Alors, on commence déjà. Est-ce que si je me mets comme ça, oui, c'est bon, vous voyez. Alors, j'ai mis des coins photos transparents. Je n'en ai mis que 2. J'en rajouterai à Cathy si elle veut en mettre 4. Si elle veut mettre du double face, enfin voilà, elle fera comme elle le souhaitera. Moi j'ai mis des coins photos déjà pour la vidéo, comme ça après je peux enlever, parce que forcément je ne vais pas lui offrir avec la page du calendrier. Elle aura que les cartes tout au long du mois, et puis le dernier jour, donc elle aura la base avec les cartes, et je lui mettrai un petit mot, voilà, pour lui expliquer mon idée. Donc il me fallait, voilà, que je puisse les mettre et les enlever. Donc voici le mois de janvier, c'était le jour d'Ice, donc avec les flocons de neige. Ensuite, le mois de février, c'était le thème pierre. Je crois que, alors j'aime beaucoup tout ce que j'ai fait, mais je crois que c'est l'une de mes cartes préférées. J'aime beaucoup ce mois de février. Le mois de mars, c'était gel presse avec ce beau magnolia, puisque pour moi le début du printemps, j'aime beaucoup voir les magnolias en fleurs. Le mois d'avril, voilà, avec une carte très printanière qui fait penser aussi un peu à Pâques. Le mois de mai, effervescence artistique, avec cette carte très abstraite qui, voilà, qui me fait penser à des fleurs. Le mois de juin, c'était le jour broderie. Voilà, je trouvais que c'était très lumineux pour le mois de juin. Parfum d'été, l'arrivée de l'été fin juin. Le mois de juillet, avec ses belles couleurs, ses palmiers, la joie de vivre du mois de juillet, le début des vacances. Le mois d'août, avec les vacances, la plage, la mer, pour ceux qui partent en août. Le mois de septembre, c'était le jour écriture, c'était le premier jour. Voilà, je trouvais que ça matchait pas trop mal avec la rentrée des classes du mois de septembre. Le mois d'octobre, avec l'automne qui arrive. Le mois de novembre, avec ce beau mandala, tout en noir, puisque vous le savez, pour moi, voilà, le mois de novembre, c'est un mois d'introspection, voilà, mais qui laisse quand même briller la lumière. Et le mois de décembre, avec une carte que j'aime aussi beaucoup, avec la carte rêverie, et c'était le thème du rêve. Et voilà. Donc, des petits dies, alors je ne saurais pas vous dire, je me souviens plus de la marque. C'est un set de dice que j'aime beaucoup avec les mois. Donc voilà ce qui contiendra donc la case numéro 25. Surprise.
Eh bien, c'est tout pour ce jour 25. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Merci beaucoup à toutes les personnes qui auront suivi ce calendrier, qui auront pris le temps de me laisser un commentaire, de mettre un petit pouce. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Vraiment, c'est avoir des échanges, avoir un retour. Voilà, c'est très motivant. J'espère que toutes ces propositions vous auront inspiré. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, comme d'habitude, soit de vous me les laisser en barre des commentaires, soit de vous m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Merci aussi à ceux qui m'auront envoyé voilà les petites propositions si vous les avez faites avec moi durant le mois de décembre. J'ai été ravie de refaire ce calendrier de l'amitié avec Cathy. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas la première fois qu'on échange ensemble. Je suis toujours surprise qu'elle veuille continuer ces échanges, mais c'est toujours un véritable plaisir. Et puis je prends aussi beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour le mois de décembre, voilà, pour vous accompagner, pour avoir une petite vidéo tous les jours, pour les personnes qui sont seules, les personnes qui ne fêtent pas les fêtes de fin d'année, ou tout simplement pour vous donner le sourire. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup, vraiment. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, on verra. Là, pour l'instant, pour tout vous dire, on est le 15 novembre quand je termine cette vidéo. Donc, voilà. Je ne sais pas trop ce qui arrivera à la chaîne, à la suite de ces vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous. Un tout joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Voilà, de belles fêtes à ceux qui fêtent Noël, et puis aux autres, eh bien, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et plein de joie. Prenez soin de vous, à bientôt, allez, ciao.